Ça nous prend le 250 millions. La question, et c'est ça le débat, c'est comment on finance les universités de façon à ce que le manque à gagner qui existe en partie. Parce qu'un des problèmes aussi, c'est que l'illusion du manque à gagner vient du fait que la question de gestion des universités rentre en ligne de compte. Si les universités géraient mieux et de façon plus sérieuse, ça serait peut-être 150 millions qu'on aurait besoin. Okay, il en manquait encore ça. Alors la question à ce moment-là, on pourrait la poser de la façon suivante. Est-ce qu'on a besoin d'augmenter les frais de scolarité de 75 ou si on pourrait les augmenter de façon correcte et par la suite indexée? Il reste 3 minutes dans l'espace. Je veux voir, là. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'il y a urgence d'agir? Je veux qu'on évalue ça. Moi, je dis qu'il y a une urgence. Parce qu'il y a une session qui est si en péril. On ne peut pas se retrouver avec 2 cohortes d'étudiants à l'automne. Ils vont être en péril, puis ceux qui arrivent, ils vont falloir on tape tout. Moi, je pense que notre Léo, qu'on aime tant, lui, montre une certaine ouverture. Le jour où les étudiants montent, puis c'est ce que je leur ai dit, juste une certaine ouverture de dire, écoutez, on va jaser, là. Calmement, tout ça, on va jaser. Je pense que le gouvernement, on l'a senti un peu du ministre des Finances, puis on le sent un petit peu de la Sarah et Jean-Pierre, est-ce qu'il y a urgence d'agir en termes de jours et de semaines? Est-ce que dans combien de temps il faut régler ça, cette affaire-là? Vas-y. Excuse-moi, Jean-Benoît. Écoutez, c'est sûr que ça serait plus facile si la ministre de l'Éducation ne mettait pas 200 000 $ dans une propagande radio pour faire la promotion des frais du système de prêts et bourses. Personnellement, je trouve ça aberrant qu'on n'en parle pas plus non plus dans le débat. Et peut-être qu'à ce moment-là, c'est une claque supplémentaire dans la face des étudiants qui ont peut-être vraiment plus le goût de pouvoir peut-être discuter avec la ministre. Okay. Vanter un système de pré-bourse que les gens dénoncent. Non, écoute, il y a une augmentation des frais. Dans notre cas, ça fait seulement une semaine qu'on est en grève, contrairement à Sarah et à Edcam, je sais que ça fait plus longtemps. La session n'est pas encore en péril. Par contre, à plus long terme, on pourrait avoir la session en péril. Mais moi, je vais revenir sur ce que Lisa disait. Il faut faire attention, il faut se camper. Il n'y a pas 2 extrêmes. Il y a des gens qui ont des positions plus raisonnables, c'est avec eux qu'il faut travailler. Tout à fait. Tout à fait. C'est avec eux qu'il faut travailler. Est-ce que sur les 310 000, ils sont-ils la majorité? Est-ce qu'ils sont la moitié? C'est facile de dire qu'il y a 310 000 personnes en grève, mais quand je vous disais que les votes dans les AG, c'est serré, puis c'est pas tout le monde qui participe aux associations générales de grève. Donc, je vous disais 700 personnes qui avaient participé sur 3500. Donc, là-dessus, il y a 400 personnes qui ont décidé que 3500 personnes étaient en grève. Ça, je m'excuse, Jean-Benoît, si les étudiants ne prennent pas leur responsabilité, c'est tant pis pour eux autres comme les électeurs. C'est aussi faux de dire qu'il y a 300 000 personnes qui sont derrière le mouvement étudiant. Puis il y a eu la façon de vote aussi, là. On n'en parle pas, là, de la façon du vote, là, puis des réunions qui ont été noyautées, là. C'est méprisant pour les étudiants, là. Tu sais, la démocratie étudiante, ça existe. Non, mais excuse-moi, on a démontré correctement aussi, là, Jean-Pierre. On a des façons de vote aussi, là. J'ai participé aux associations. Vous avez participé aux associations? C'est une réalité. Ce que je dis, c'est une réalité. Il y a des fois qu'on est 700 étudiants décidés pour 3500. Je comprends que les absents ont tort, mais il y a un problème là. On a demandé un vote papier. La semaine prochaine, on va avoir un vote papier. Merci Jean-Benoît. Jean-Benoît, il faut couper absolument. Merci Sarah, merci.